Bonjour, je suis Aïcha et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur Jiguen sans tabou, le podcast qui donne la parole à des femmes résilientes ayant eu des parcours de vie hors du commun. Des femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu et de leur stratégie de résistance. Ici, mes invités se confieront avec beaucoup d'émotion et feront preuve d'une résilience à toute épreuve. Ici, sur Jiguen sans tabou, on parle sans langue de bois afin de libérer la parole dans un environnement bienveillant et intime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, salam alaikum Iman, comment tu vas? Alaykoum salam, rahmatullah, je vais bien. Et toi? Ça va super, je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. D'accord, je suis honorée, c'est moi qui suis honorée. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Laetitia Gaoudi, convertie maintenant depuis plus de 10 ans. Mon nom de conversion c'est Iman, qui signifie la foi. J'ai 39 ans, bientôt la quarantaine. Absolument pas, machallah. Oui. Petite précision, il y a un monsieur qui a voulu me pécho qui pensait que j'avais 25 ans. Et du coup, oui, j'ai bientôt 40 ans, maman d'un petit garçon de 7 ans et originaire de la Côte d'Ivoire. Alors nous allons aujourd'hui parler de toi, de ton histoire. J'aimerais savoir comment tu te sens de te livrer de façon un peu plus intime à mon micro. Je me sens bien parce que pour moi, je le prends comme une histoire qu'on se raconte. C'est un livre. Bien sûr, dans le livre, il y a des suspens. Et donc, du coup, il y a des choses, bien sûr, qui vont sortir comme d'autres pas. Mais pour moi, c'est un livre. Super. Alors, la première question que je vais te poser, c'est quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais, toi adulte qui connais la suite de son histoire? Merci d'avoir été aussi déterminée et à l'écoute de tes sensations. Pourquoi? Parce que cette liberté qu'on a enfant, plus on grandit, plus on essaie... Enfin, malheureusement, on la brime. On la brime beaucoup. Il y a une étape dans ta vie, quand tu as 7 ans, 14 ans, tu sais, les parents qui se sentent dépassés et qui ont parfois la sensation que c'est l'enfant qui prend le dessus alors qu'il est juste en train de s'affirmer, se développer, tu vois. Et à ce moment-là, il faut pouvoir accepter que l'enfant se développe et que toi aussi, en tant que parent, tu deviens une autre personne face à l'enfant qui grandit, tu vois. Et donc, du coup, j'ai eu pour parent un entraîneur de football qui a laissé naître cet enfant libre. Et je me rends compte que ça a porté ses fruits, que c'est génial d'être un enfant libre, en fait. D'ailleurs, tu as grandi dans quel environnement familial? L'environnement de la gagne, Ouais. où on a du sport, où on a de l'amour. Ton père était... Donc mon père était entraîneur de football, mais il a été footballeur aussi en Côte d'Ivoire. Il est venu en France, à l'international. D'accord. Ma mère a fait du sport. Aujourd'hui, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère et un petit frère. Oh, lapsus. Vous êtes... Il est grand de taille, mon petit frère. Et donc, du coup, on a baigné dans le sport. D'accord. Ce qui fait que c'était un environnement quand même assez bienveillant. C'est pas tant le sport, c'est le mouvement qui était vraiment prôné. La danse, l'expression physique, l'expression verbale. Enfin, moi, surtout l'expression verbale. J'aimais beaucoup lire. Je dégommais des livres vraiment très tôt. J'ai beaucoup aimé la musique, que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, c'est un divertissement. Avant, c'était un exutoire. Ouais. Mais dans le sens où, par exemple... Avec la musique, je prenais le temps de décortiquer tout le rap français avec un dictionnaire. Je m'enfermais, puis je lisais, j'écoutais, et puis... Je les aimais, tous ces rappeurs français, mais j'aimais surtout les mots, la force des mots, et puis ce que le mot dégage derrière, ce que ça signifie, tu vois. Et du coup, un environnement où la culture, l'intellect et l'enseignement étaient prônés. D'accord. Donc, tu as pratiqué beaucoup de sport? Oui, j'ai fait donc... Ils nous ont tous fait le coup de... Du judo? Tu vas te calmer, tu vas aller faire du judo. On va canaliser, tu vas faire du judo. Là, je disais, mais non, le judo t'apprend à avoir un équilibre, tu vois, à maîtriser ta force, mais c'est au contraire, tu vois. Donc, il y a eu le judo. Après, il y a eu l'athlétisme, il y a eu le basket, il y a eu la danse. Et puis, quand j'ai repris mes études et que j'ai voyagé, il y a eu la découverte du fitness. D'accord. De la force physique, de la musculation. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire sans la musculation, c'est pas possible. C'est vraiment quelque chose. Ah ouais, non, ça c'est la base. C'est la base. Après, là, le nouveau coup de cœur, c'est la boxe. Donc voilà. Bah, super. Quelles sont les principales valeurs que tes parents t'ont inculquées? Être honnête. Ouais. C'est tout toi. Ah. Alors, dire la vérité, je pense que je leur ai imposé ça parce que, un exemple, quand on allait, tu sais, à Carrefour, quand tu peux manger dans le magasin. Et mon papa, il avait l'habitude de prendre, tu sais, les pains au chocolat, là. Ouais. Donc, normal, toujours la même scène, toujours. Mais papa, pourquoi toi, tu te laisses vite comme ça Pourquoi tu... Tais-toi, mais tais-toi.
Et mes frères, mais toi, on peut jamais rien faire devant toi. C'est vraiment une rapporteuse. Donc j'avais cette étiquette-là. Ouais. Mais je savais que je faisais du bien. Bien sûr. Parce que c'était normal. En fait, après, quand c'est intégré en toi, t'es dans la vérité, tu auras beau lutter contre ça, ça marche pas. Donc la vérité, je crois que je leur ai imposé. Mais l'honnêteté, oui, ça c'est eux. La rigueur aussi. D'être discipliné, d'être responsable. Ouais. Il y a une partie d'eux quand même. Et moi, on se fait notre propre éducation aussi, mais les parents sont là pour te driver, donc ouais, il y a eu de ça. Mais la première chose, c'est l'honnêteté, de dire la vérité. Comment s'est passée ensuite ton adolescence? T'as eu une adolescence... Ah ouais, ça a coulé. Non, c'était... Bon, on a tous notre petite crise où on est là, on veut montrer qu'on s'affirme, quoi, tu vois. Mais moi, j'étais avec mes sœurs. Ouais. J'avais une version de sœur qui était une Kaira, mais tu l'admirais à fond, quoi. D'ailleurs, tu viens d'où? Jusqu'à 93. 93, donc du coup, 93, Drancy, Bobigny. Ok. Donc, une grande sœur, Kaira, mais tu sais, assez féminine aussi. Une autre plutôt femme d'Afrique, tu vois, grande sœur du pays. Un grand frère avec qui c'était les ambiances, on a 50 différences, mais c'était des super ambiances, c'était à l'époque des après-midi. Ouais. Ah là. Ah, c'était ça en fait, tu vois, tu me remets dedans. Donc il y avait ça. Et puis donc t'as le petit frère aussi où ta maman elle te met la pression, elle te dit tu veux sortir, tu le prends. Tu veux sortir, t'es sûr, hein, tu le prends, sinon tu sors pas. Donc du coup c'était un peu ça. Mon adolescence, j'étais protégée parce que mes frères et sœurs étaient quand même présents. Ouais. Par exemple, il y a 2 départements où il fallait pas aller. C'était 78, Mantes-la-Jolie, 95, Gare-Chassel. Je n'ai jamais connu ces endroits avant d'être majeure. Et franchement, je l'ai bien vécu parce que à l'époque, on disait ne fais pas, t'osais pas trop. Bien sûr. Tu vois, à l'époque, il y avait encore ce côté innocent. Et puis tu sais ce côté du respect en fait de l'aîné et puis voilà et puis il y avait beaucoup de brassages des renois mélangés et et tout ça et donc du coup bon même si à l'époque la mixité au niveau des cultures elle commençait à faire des frictions mais vivait bien en fait tu pouvais encore laisser tes enfants dehors moi je me souviens on jouait au ballon dehors 22h en bas du bâtiment tu vois donc franchement je l'ai bien vécu. J'étais avec mon petit groupe de Renois, là, de Sista Renois, on faisait des chorégraphies, tu vois. TLC, on en a mangé du TLC, d'Abra, enfin, tout ça. Mais tu vois, je n'ai pas senti cette pression qu'on a aujourd'hui sur les adolescentes. Donc, j'ai très bien vécu, en fait, tu vois. Non, de très bons souvenirs. Tu es née catholique, c'est ça? Tu es née musulmane. Non, je suis née dans une famille chrétienne, tu vois. Ouais, j'ai compris. Comment tu percevais l'islam à ce moment-là et la communauté musulmane par le passé? Moi, j'ai toujours été attirée par l'islam. T'as toujours été attirée? Depuis l'âge de 8 ans. Entre 5 et 8 ans, j'avais comme leitmotiv, quand tu souris, c'est Dieu qui te fait sourire. Quand tu pleures, c'est le diable. Ça avait commencé comme ça. Ensuite, pourquoi attirée par l'islam depuis l'âge de 8 ans? Je commençais les cours de catéchisme, mais quand je demandais à lire la Bible, on me disait non, vous ne pouvez pas la lire. Ah bon? Mais c'est la base, tu dois lire le livre. Oui. Donc moi, je comprenais pas. Donc ma mère avait beaucoup de vidéos sur l'histoire des prophètes à l'époque, tu sais, les 10 commandements, tout ça. Donc, on a faire des films et tout. Et un jour, il y avait les voyages de secours populaire. Ouais. Mes parents sont divorcés. Donc à ce moment-là, on est dans une famille d'accueil juste pour un mois. Et dans le train, il y a un monsieur qui est assis qui explique l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam à son fils. Dans mon cœur, ce que ça a fait là. Mon cœur, mes yeux, j'ai commencé à m'enflammer de plein d'images et d'imaginer l'immolation du fils. Après, t'as la brebis qui arrive derrière tout ça. Et là, j'ai fait waouh. Et ça m'a marqué, tu vois. Donc il y a ça. Je grandis. Ma meilleure amie, qui aujourd'hui, celle qui a fait que je me suis convertie, on était en maternelle ensemble et elle portait un hijab. Et à chaque fois, avec mon groupe de copines, là, en maternelle primaire, je lui retirais son voile. Je dis pourquoi tu portes ton voile? Je tirais et tout. Alors nous, on était sapés, tu vois, je la retirais. Avec sa tenue pakistanaise, je disais, mais comment elle est fringuée celle-là? Tu sais, quand t'es avec tes copines, tu te bien sens. Bien sûr, oui. Mais je la regardais pas, genre, qu'est-ce que t'es habillée comme ça? Elle m'intriguait. Ouais. C'était le côté, je me couvre, mais tu te couvres de quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu couvres? Et nous, on est différents. C'était cette différence qui attirait mon attention. Et donc, figure-toi qu'elle était dans ma cité. Là. Et un jour, on est dehors. Moi, j'étais avec ma nièce. J'avais 13 ans quand ma nièce est venue au monde. Et elle était avec son neveu. On a 1 an de différence. Et donc, elle est dans la poussette avec Assa. Et moi, je lui dis, mais en fait, pourquoi vous mangez pas de porc et genre, nous, on en mange? Genre, pourquoi nous, on mange du crade? Puis vous en mangez pas, quoi. Elle a dit, Allah ne veut pas. Dans ma tête, ça s'est intégré. Lui, il veut pas, alors je mange pas. Et à partir de ce moment-là, à 13 ans, l'histoire, elle démarre. Je ne mange plus de porc. Je lui pose plein de questions. Vraiment des questions super importantes sur... Tu trouves tes réponses où? Elle me répond. Elle fait darwa, mais tranquille, en douceur, tu vois. La question de comment ça se fait qu'on est ici et que Allah n'est pas visible et palpable. Il y a une prise de conscience vraiment très tôt.
Le point fort dans cette conversion, et tout ça, en tout cas pas la conversion, mais mon attirance pour l'islam, c'est quand Malcolm X, je regarde pour la première fois, et quand il est à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois, il est à Médine, et il fait la Fatiha. Et à chaque moment que je la récite, cette Fatiha, je pleure. Et je la connais pas, mais je la récite par cœur. Je me dis, attends, une fois, deux fois, trois fois, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Là, je me dis, ah, peut-être que dans cette vie antérieure, là, je sais pas, mon âme, en tout cas, elle a dû vivre quelque chose qui me raccroche à ça. Et ça chemine, ça chemine, ça chemine. Et là, on me raconte l'histoire de la prostituée. Alors, il y a la version du chat, la version du chien, tu vois. Adolescence, machallah, belle gosse, t'as un pétard, t'as des jambes super fines. Quand t'es en jupe, on t'agresse, on te parle, toi t'agresses les gens, genre, mais pourquoi tu me regardes? Tu te rends pas compte que t'as un physique qui attire, mais toi t'es dans ta bulle, tu vois, parce qu'il y a de la bienveillance et que tu penses pas à ça. Et du coup, vraiment, voilà comme j'ai sorti. J'ai dit, attends, moi j'ai rien fait, je suis encore toute fraîche, genre, t'es vierge, t'as rien fait. Et puis, elle a tout fait, elle rentre au paradis. Non, moi je vais y aller. Mais tu sais, c'est du style, non, moi je vais gagner ma place. Et si je ne la gagne pas, c'est qu'il n'aura pas voulu. Mais je vais me battre pour la gagner ma place, tu vois. Donc je me convertis à 17 ans. Et là, c'est l'histoire où il y a tout qui c'était là. Comme ils disent, c'était hala. Faut que tu me racontes ce jour-là. Ouais, le jour où tu t'es convertie. Je me convertis à 17 ans et c'est le papa, alors Rahmou, de ma sista, là, pakistanaise, qui fait la dame dans mon oreille. Et ce monsieur, à chaque fois que j'arrivais devant la porte, donc pakistanais, ils ont leur culture, et moi j'étais la Renoir accrochée à mon ami, parce que voilà, à chaque fois que tu vois la porte, il me dit, t'es encore là toi, vas-y, elle est dans la chambre, t'es encore là toi, elle est dans la chambre. Mais en fait, là, il nous préparait à devenir ce qu'on allait devenir, tu vois. Et le jour où je lui dis, voilà, c'est bon, elle m'avait ramené des hijab et tout. Et il me fait la danse dans l'oreille. Et ça retentit en moi comme ça, tu vois, comme si c'était quelque chose qui était logique. Et là, à ce moment-là, bah, ça commence. En plus, à ce moment-là, donc tu rencontres ton premier amour. Là, tu te dis, purée, comment je fais? C'est haram. Nanana, on va manger, on mange du porc, et nanana. Et ton gars qui te dit, ah, si tu veux, je mange pas de porc pour toi, hein. J'arrêterai de manger du porc, hein. Je dis que ça n'a pas de sens. Faut que tu sois musulman, tu vois. L'histoire se fait quand même, et puis, ce qui se passe, c'est que je sors de l'islam. À 18 ans et demi, je sors de l'islam. Parce que moi, je cherchais Allah, je veux pas l'intermédiaire. Les histoires de, ouais, ça c'est halal, ça c'est haram. T'as envie de leur dire, mais est-ce que c'est toi qui as écrit le livre? Est-ce qu'il est descendu chez toi? Est-ce que tu as été en discussion avec Allah quand il a descendu le livre? Parce qu'il a créé sa création, c'est lui le chef d'orchestre, il sait ce qu'il fait. Et je suis sortie, j'ai dit, de toute façon, je vais revenir à mon premier amour. 12 ans se passent où je rentre dans ce qu'on appelle le christianisme céleste. C'est des gens qui portent des longues robes blanches, les femmes prises d'un côté, les hommes pris d'un autre côté. Je suis rentrée dans cette religion parce qu'ils avaient des caractéristiques qui étaient liées à l'islam, notamment ne pas manger du porc, de ne pas boire d'alcool, et le fait qu'au niveau de la chasteté, on doit faire attention. Mais bon, ça c'est une autre paire de manches entre Renois, on va te passer entre Renois, c'est que même si vous êtes ensemble, fiancez-vous, mais voilà, tu vois. À ce moment-là, même si j'ai embrassé l'islam avant, j'apprends à connaître Dieu. La Bible, je l'ai saignée. J'ai aimé la Bible, j'aime la Bible, je l'ai saignée. C'est-à-dire que quand les gens ils allaient en soirée, moi je passais mon temps à veiller et à faire mon étude biblique. J'ai découvert après que ça s'appelle le Qiyam el-Lil en islam. Je le faisais. On avait des familles qui étaient là, qui étudiaient la Bible. Et là, je découvre, je crois que c'est dans Lévitique 13, qu'on ne doit pas manger de porc. Et c'est écrit en fait. Là, je me dis, ok, donc ça fait un moment qu'il avait déjà institué ça. Certains ont suivi, d'autres n'ont pas suivi. Ça a mis de l'ordre en fait, tu vois. Du coup, je commence tout ça, donc 12 ans de pratique religieuse dans le christianisme céleste où j'ai l'occasion de me fiancer et tout ça. Passé 12 ans, ma même amie qui m'a convaincue, toujours derrière moi, elle a fait un coup. Si tu veux, je t'accompagne à l'église, hein. Si tu veux, elle me suivait, elle était là. C'est toi là. Donc, elle s'en va vivre en Suisse et je vais la voir. C'est la dernière fois que j'ai mis un bikini de malade. Le corps était machallah. Et là, il fallait me faire beau. Ils ont des spas, mais des spas, c'est de haut standing, tu vois. Donc, on est dans un truc, c'était magnifique. On est dans la piscine, et puis on parle. Et puis à ce moment-là, j'étais vraiment dans mon débat de Black Panther, de Kémy Séba, et tout, tu vois. C'était en quelle année? C'était en 2009. Ouais. Faut savoir que ça, là, quand j'ai dit ça, mais j'étais en Espagne, j'avais fait un stage en Espagne. Quand j'ai découvert Kémy Séba, j'ai quitté l'Espagne. Quand j'ai quitté l'Espagne, je les avais appelés depuis là-bas pour leur dire, moi, quand j'arrive en France, je fais partie de votre mouvement. Et quand je suis arrivée, je suis rentrée dans le mouvement, en fait. Donc, c'était vraiment agréable d'être avec les frères et tout ça. Bonne ambiance, quoi. Donc, je reviens sur la Suisse. On est en Suisse, on est dans le bassin. Donc, avec ma chérie, on parle justement des Renois, l'Égypte, nanana. Et moi, je dis pas argument. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais pourquoi tu reviens pas à l'islam, toi? Parce que tu sais que tu et là, et dans mon cœur, là, je dis, purée, je vais me faire carotte.
Si j'y vais, là, je ressors plus. Faut que je sois crédible quand même. Là, je la regarde. Là, je dis ok. Donc là, on rentre à la maison. Et on parle. Et puis là, elle va se coucher. Et moi, je suis là, je suis en train de méditer. Je sens du froid comme ça autour de moi. J'ai la chair de poule et tout. Et j'entends, avec Allah, rien n'est impossible. C'est un verset. C'est un verset du Coran qui le dit. Et qui tient ses promesses. J'entends, le verset, il se répète dans ma tête. Et j'ai du froid autour de moi, Et là, je me dis, wow, c'est quoi ça? Donc, elle sort de la chambre et elle me dit, toi, là, avec tes trucs bizarres, là, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai dit, écoute, j'ai froid, je sais pas, dans ta maison, là, il fait froid, je comprends pas, tu vois. Je crois qu'elle a dû me donner une couverture, puis elle repart se coucher. Quand je me suis convertie, quand j'avais 17 ans, il n'y avait pas cette facilité à écouter des doulous, à avoir des audios. Ouais. Quand j'ai appris la Fatiha, j'avais comment ça s'appelle, au phonétique, des feuilles, assis sur mon tapis, je mettais toutes les feuilles pour réciter, tu vois. Ouais. Non, là, 12 ans plus tard, tu découvres que il y a des imams jeunes comme toi qui font des audios, qui font des vidéos, qui parlent de l'islam et qui le démocratisent. Et là, donc, toute la nuit, moi qui suis très auditive, j'écoute et je visionne les vidéos, j'écoute. Mon cœur, il se nourrit. Et je tombe sur 3 éléments. Le fait que les musulmans ne célèbrent pas Noël, ne célèbrent pas tout ça, je savais. Mais ça a fait tic quand il a évoqué la fête des mères et la Saint-Valentin. Moi, je suis très portée par l'amour. Moi, ce qui me drive, c'est l'amour, tu vois. C'est l'amour dans tous les sens, oui, effectivement. Mais l'amour tout court, être dans l'amour, tu vois. Et je vois que quand il soulève le sujet de l'amour que le musulman, il se doit d'entretenir toute sa vie, et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une date précise pour transmettre de l'amour, j'ai dit, ah, bingo, c'est intelligent. Il y a 12 ans, j'avais bien senti que, avec Allah, chaque chose est faite avec mesure. Tu dois souffrir 6 jours, 7e jour, tu es tranquille. Tu vas souffrir un moment, mais après, la facilité, elle arrive. Et à l'époque, j'avais même dit, si je dois porter 100 kilos, je porterais 100 kilos, mais pas plus. La parabole avec maintenant, on est dans la musculation, tu vois. Et donc, du coup, j'écoute les doulours, j'écoute tout ça. Et à la fin, quel est le discours que j'écoute? Celui de Kémy Seba. Où il est devant la caméra, il explique, je crois que sa conversion, mais il explique d'une manière où il explique qu'il s'est converti à l'islam, mais il explique qu'il a embrassé l'amour de l'éternel, en fait, du grand. Là, j'ai dit, ah. Et là, c'était lui, là, le point final. Et là, 6h30. Coup de grâce. Coup de grâce, fallait que ça passe par ça. 6h30, j'ai dit à ma sista, bon, bah, c'est bon, je vais me convertir ce soir. Et quand on est en Suisse, moi, je suis là. Je fais la belle. Je prie chaque 3 heures, parce qu'à l'église Christiane Céleste, on pouvait prier comme ça. Et je la vois, elle et son mari, ils déploient leur tapis et ils prient à chaque heure. Et là, je me dis, toi, tu fais la belle gosse, là. Genre, t'es en vacances, tu pries quand tu veux. Il y a des gens qui sont taquets. Ils prient chaque heure. Tu captes pas? T'es pas régulière, là. Donc, à travers eux, dans leur rigueur, ça m'a mis une claque. Moi, je veux être en relation avec le Créateur, mais je fais pas ce qu'il faut. Je fais pas d'effort, en fait. Et là, du coup, avec toute l'histoire dans l'eau, avec moi, le fait d'avoir eu froid, le verset, enfin, tout ça. Là, je me dis, et là, donc, son mari me fait la Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves, voilà. Il y a tous les dalils, là, ils sont là. Et donc, à un moment donné, il va falloir, quoi. Et là, j'embrasse l'islam. Mais là, ça a été énormissime. Au bout de 3 mois, je porte le hijab. Avant de porter le hijab, je rentre à la banque, Société Générale, service crédit. Avec un afro comme ça, une jupe là de secrétaire et tout. Je suis trop contente parce que j'ai un boulot et tout. Sauf que le temps que j'ai passé là-bas, j'ai passé mon temps à écouter beaucoup de doulous, lire beaucoup de choses. Lire le verset qui dit que on est comme l'oiseau, enfin que je ne dise pas de bêtises, mais l'oiseau quand il part de son nid, il a rien et quand il revient, il a au moins sa subsistance. Et là je me suis dit, mais attends, pourquoi je me prends la tête là à rester ici? Quoi qu'il arrive, Allah, qu'il razak, il me donnera ma subsistance. Donc allez, vas-y là, salut. Donc je décide de terminer mes études que j'avais commencé à Lyon. Il faut voir le truc. Hein. Tu sais, quand tu te convertis comme ça, tu te rentres en plein dedans. Là, tu dis, je vais tout réformer, je vais tout changer. Donc là, Go qui est arrivé avec un afro, tout moulin et tout. Elle ressort de là avec une jupe noire, longue, un gilet noir, capuche. Elle sort pas la main, elle fait pas la bise. Mais comme on ressentait encore l'aimabilité et toute cette bienveillance que Allah m'avait accordée, le responsable a voulu me garder. Mais moi, j'ai dit non, monsieur, c'est service crédit. Moi, je veux pas faire partie de ça, tu vois. Je sors. Je reprends mes études. À l'époque, j'étais tombée malade. J'avais été opérée plusieurs fois. Et j'avais cumulé, donc avec mes études, j'avais cumulé des crédits. Et j'avais une dette de 25 000 €. Je dépose mon dossier à la Banque de France. Et à l'époque, dans le christianisme, on te dit qu'il faut mettre Dieu à l'épreuve. On est gonflé quand même. Tu mets Dieu à l'épreuve. C'est lui qui me met à l'épreuve tous les jours. Mais... Et là, je me dis, attends, lui, là, je vais le mettre à l'épreuve parce que je me suis convertie, c'est bon, mais voilà, il faut que je vois quand même. Et là, je prends la citadelle du musulman et dedans, il y a l'invocation de la dette. Je la fais une seule fois. Et je reçois un appel du gestionnaire de mon dossier et il me dit, bon,
25 000 euros, vous reprenez vos études, vous êtes encore jeune. Allez, on va vous donner un nouveau souffle. On efface tout. J'ai dit, invocation, tu es mon ami, je ne lâche plus l'affaire. Et donc, j'ai dit là, toutes les preuves cumulées, chaque être humain vient avec ce qu'il doit accomplir sur cette terre. Si moi, ça doit être ça, là, je vais poursuivre sur ça. Te parler, je vais le faire de la meilleure des manières et je veux te connaître. On poursuit, j'ai dit 25 000 euros, salut, c'est bon. Donc, on est avril 2011, j'étais en couple, la personne était chrétienne, elle se convertit au mois d'avril, au mois d'octobre 2010, elle se convertit. Bon, derrière, on peut sentir que c'est pour moi qu'elle se convertit. Parce que quand elle était chrétienne, celle qui avait l'ascendance sur la pratique. Sauf que moi, quand je me suis convertie, c'est moi qui ai pris l'ascendance. C'est-à-dire que le Coran, c'était là, quoi. Je disais, non, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, du coup, pour un bonhomme, ça peut être bouleversant. Même si je sais que moi, j'arrive avec mon énergie, être une femelle, je sais être une femelle, tu vois. Mais là, quand l'islam est arrivé, là, non, c'est plus une femelle, j'étais devenue une lionne, en fait, tu vois. Parce que tu crois mordicus à ton truc, tu vois. Et puis, ça m'animait de l'intérieur. Bon, conversion, mariage en avril 2011. Mais avant ça, comment ta famille elle a réagi face à ta conversion? Alors déjà, première conversion, 17 ans. Ma mère, elle arrive. Moi, j'arrive déjà, le truc, entre 13 et 17 ans. Je regardais toujours quand il y avait le ramadan, la fête de l'Aïd, et qu'on nous montait à la Kaaba. Et un jour, j'étais dans la télé, je dis, ouais, c'est trop bien là-bas. Je dis, tu vas m'enterrer là-bas. Elle me dit, non, t'es pas musulmane, qui se raconte, mais n'importe quoi, non. Il faut savoir que pour mes parents, mon ami, là, c'était vraiment ce qui m'avait influencé, en fait. C'était la bête noire, tu vois. Donc, oui, encore elle, nanana. Je disais, mais comment tu peux influencer une personne comme moi, avec mon caractère, là? Mais non, elle m'a forcément convaincue avec des arguments, tu vois. Il y a eu ça, et ma mère, elle me disait, non, mais ça va te passer, n'importe quoi, ça va te passer. Ma soeur, dont j'ai parlé tout à l'heure au Télénkaïra, elle m'avait dit, ça te va bien, donc reste dedans, en fait. Et j'avais un soutien. Ouais, j'avais un soutien. Et puis, il y avait aussi ma chérie qui me soutenait, qui m'apprenait plein de choses. Et puis, ça m'allait bien, en fait, tu vois. Être dans la vérité. Il y a des gens qui viennent au monde, c'est des mythos, c'est comme ça. Et il y en a, c'est pareil, ils sont dans la vérité et ils s'en prennent plein la tronche, puis ils sont dans la vérité. Donc, pour moi, j'avais embrassé une vérité qui n'était pas... On ne pouvait pas passer outre, en fait. Ma mère a cru que c'était une lubie. Donc, je rentre, 17 ans. Je ferme la porte à 18 ans et demi. Donc, on me dit, t'es bizarre, tu ressors. Ça tient pas la route. Sauf quand je suis revenue, là, 12 ans après, non, là, on a senti. Là, ils se sont dit... Là, elle est dedans, en fait, tu vois. Le voile au bout de 3 mois. Donc, le mariage, si, ça. C'est pas trop pour eux Bah, en fait, j'avais mon appartement, donc je faisais ma petite vie, tu vois. C'est pas comme si tu vivais chez eux. Non, je vivais pas, voilà. C'est que je l'aurais pas imposé. Sauf que je me suis dit, bon, il l'accueille tous, tu vois. C'est mon père, hein. Il m'a fait comprendre un truc et après, je me suis ressaisie. C'est-à-dire que pendant 3 ans, pendant 2-3 ans, il me voyait avec mon voile. C'est ma fille, nanana. Je mettais des pagnes, je mettais un petit peu de wax, nanana et tout. Et un jour, on est à la maison, et puis il me regarde dans les yeux, et puis il me dit, je vois la petite larme là dans l'œil, je dis, mais qu'est-ce qu'il a en fait? Et il me dit, quoi, des maghrébines, nanana, elles portent pas le voile comme ça, nanana. Pour moi, par amour pour moi, est-ce que tu peux l'enlever? Alors, première réaction dans mon cœur, je dis, mais sérieux lui? Je m'en reprends tout de suite parce qu'on dit d'avoir un bon comportement. Et je dis, tu vois, papa, c'est comme une équipe. Si je dois mettre un t-shirt jaune, je le mettrai. Je fais partie de l'équipe. Donc pour moi, c'est un acte de dévotion. C'est pas comme si je le mettais pour faire plaisir aux gens. Donc, je porte le voile parce que je me sens intégrée dans une voie qui me correspond, en fait. Et il ne savait plus quoi dire. Parce qu'en fait, j'ai pris aussi l'allégorie du sport. Une équipe, quand on est une équipe, on est soudés. Bien sûr. Tu vois, on appartient à notre chose. Et c'est quelque chose qui lui parle. Et c'est quelque chose qui lui parle. À ce moment-là, tu sais que c'est là qui parle. Et qui passe par toi pour lui dire, tranquille, qu'elle est en train de faire, c'est peut-être la continuité de ce que toi, tu lui as insufflé, mais pas avec le même angle, tu vois. Il m'a dit d'accord. Alors, il fallait les voir après, tous en train de défendre les musulmans dès qu'il y avait le terrorisme. Ah non, nos enfants, c'est pas comme ça. Hein. Nous, on a des musulmans chez nous, ils sont pas comme ça. Mon petit frère, celui que j'ai dit, c'est mon frère. Hein. Le petit aussi. Donc, lui, il a sa barbe. On disait, ouais, là. Puis bon, on est 2. À un moment donné, t'en vois 2 quand même. Ouais. Tranquille, tu vois. Donc, ça a été un soutien. C'est là qu'ils ont commencé à dire, bon, là, ça s'est installé, que l'islam est vraiment chez nous. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien par rapport à ton hijab? C'est, on va dire, la difficulté qui a fait que j'ai créé Iman Coaching. Je quitte Lyon en avril 2011, donc pour le mariage. En même temps, je dois faire un stage en marketing international. Parce que du coup, tu faisais des études en... mes études, j'avais fini mes études. Je devais juste terminer quelques unités d'enseignement. Je devais terminer certaines choses et puis je suis remontée. Et j'avais le stage à faire. Je tombe sur une super bonne boîte, un truc scandinave.
Donc on fait le premier entretien. Mais moi j'arrive, je suis toute neuve dans la religion, donc je me dis, c'est pas dérangeant d'enlever le voile pour être dans l'entreprise. Tu vois. Ouais. Donc madame, sapée, elle enlève le voile à l'entrée de l'entreprise et elle rentre. Mais mon problème de vérité là, quand j'ai fait l'entretien, je lui ai dit que j'enlève mon voile. Pas de problème jusque-là. On fait l'entretien avec le chef de marketing, la logistique, le financier. Tu vois au moins 3-4 personnes, il n'y a pas de problème, jusque-là tout va bien. On fait un dernier entretien et là il me dit, en fait je vois pas de faille là. Et je regarde, je dis, oui, tant mieux en fait, il n'y a pas de faille. Non, mais je vois pas de faille, pour moi, là, il y a quelque chose qui cloche. Quand je l'ai regardé comme ça, je suis sortie de l'entretien, je lui ai dit, wallahi, plus jamais j'enlève mon voile pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas exploiter mon énergie et en plus je te quémande de me prendre pour mon énergie. C'est quoi cette logique en fait? Je veux plus être salarié, c'est fini. Et là, je me dis, purée, le voile. Moi, j'ai envie de faire du sport en étant avec mon petit débardeur, dans un cadre qui me correspond, un cadre éthique, que d'autres femmes, musulmanes ou pas, s'y retrouveraient. Et je veux avoir le vent sur mon corps, je veux avoir la transpiration sur mon corps sans avoir quelque chose qui me gêne en fait, tu vois. Ouais. Parce qu'en soi, le voile, il a ce caractère précieux. Mais mettre son manteau là pour sortir, quand il fait chaud, t'as pas envie de mettre un manteau, t'as envie de rester sans ton manteau. Franchement, d'accord, tu vois. Donc, il y a de ça. Mais comme toi, tu embrasses l'amour de ton créateur, t'as envie de lui plaire, ton hijab, si toi, il t'a appelé à le porter, tu le portes. Et moi, je pense avoir été appelée pour le porter, tu vois. Donc, je me dis, non, ça là, je m'arrête plus. Je vais lancer mon affaire de coaching. Enfin, en tout cas, de sport, salle de sport. On m'a connue avec l'étiquette de la sœur qui donne des questionnaires pour faire une salle de sport. C'est là que j'ai découvert les salons entre femmes, où j'ai vu que la femme musulmane était d'une coquetterie immense. Sans nom. Ah ouais, non, sans nom, voilà, je dis immense, mais c'est sans nom. Je dis, ah ouais, elles sont comme ça, elles. Ah ouais, d'accord. Mais c'est tellement subtil et c'est beau parce qu'elles sont comme ça, mais elles sont soumises à leur créateur. Tu vois, cette notion de je suis indépendante. Non, là, c'est pas vrai. On est autonome, tu sais faire seul. Mais t'es pas indépendante parce que être indépendante, c'est ne plus avoir de dépendance à quoi que ce soit. Alors ton créateur, tu dépends de lui. Tu dépends de lui, tout à fait. Sans le souffle de vie que tu as, il dépend de quelque chose. Donc tu n'es pas comme Allah qui est El Hayyu El Qayyum qui ne dépend de rien. Non, nous on dépend de. Quand il a dit soit là, eh ben ça s'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Nous on dépend de ça. Ouais. Mais je suis autonome. Donc je me dis, ah ouais, elles sont autonomes, elles gèrent et tout. Je dis, ah ouais. D'accord, ok. Et j'ai commencé à découvrir des femmes, découvrir plein de personnalités. Et puis, Iman Coaching s'est imposé. J'ai fait la formation de coach, donc le BPGEPS AG2F. Et là, le truc qui commence, j'avais mon hijab. Alors, je suis arrivée avec le gilbab. La meuf, tu viens de te convertir. Tu veux tout réformer, tu vois. Tu arrives au centre de formation. Madame, quand même, adapte-toi. Non, je mets mon gilbab. Je mets le gros gilbab noir et on me demande de faire les tractions. Donc, j'enlève juste la tête et je fais mes tractions. Et il y avait un de mes camarades de classe qui s'appelait Salem et il m'a dit, purée, quand je t'ai vu arriver, comment je t'ai détesté. J'ai dit, mais pas compris, t'arrêtes ton hijab là. Il me dit, par contre, t'as terminé en hijab, tu nous serrais pas la main, on taquinait. Et par contre, comment je t'ai apprécié parce que j'ai vu que t'étais déterminée, tu lâchais pas l'affaire. Et que t'arrivais à t'adapter aux choses. J'ai dit, oui, tu crois que je suis venue pour toi ou quoi? Moi, j'ai un truc à venir chercher. J'ai un objectif. J'ai un objectif, tout ce qui est autour là, je regarde devant moi, mec. C'est devant moi que je regarde. Tu vois, tu l'as dit au début. J'ai dit, mais c'était ça qui m'anime, c'est ça qui m'anime. Moi, c'est ma place qui m'anime, tu vois. Donc, tu passes par les trucs, mais c'est ça qui m'anime. Donc, du coup, on finit la formation. Là, je découvre la force physique. C'est d'ailleurs durant cette formation que je soulève 120 kilos. J'étais énervée, je soulevais. Puis, j'ai découvert la force du cerveau, en fait, du système nerveux et tout. Et là, l'aventure, elle commence. Et mon hijab, pour répondre à ta question, le seul problème que j'ai rencontré, c'est lors de l'entretien. D'accord. Et là, j'ai dit plus jamais de sa vie. Tu l'as réglé vite fait, quoi. Plus jamais de ta vie, de leur vie, tu vas te confronter à ça. C'est là. Après, au quotidien, je comprends la place du voile. Je vois que dans d'autres cultures, ils le portent différemment. Et que, Allah, il est libéral. Il porte ce nom. Il n'est pas dans... Il te permet de pouvoir faire ce que tu es en capacité de faire. Pas ce que tu ne peux pas faire. Au-dessus de tes forces, tu ne le feras pas. Sauf s'il te permet. Mais c'est toujours parce que lui, il y a son intervention. Donc du coup, le voile, en ayant compris sa signification, en l'ayant porté avec beaucoup de facilité, et peut-être parce qu'avant, j'avais fait du mannequinat, parce qu'avant, j'avais beaucoup pu comprendre le fonctionnement de mon corps, savoir ce que c'est que d'être belle sans avoir à chercher le regard de l'autre, en cherchant un peu quand même. Quand tu vas en soirée, tu danses, qu'on te regarde un peu quand même. Mais tout ça, en étant bien dans mes baskets et en ayant peut-être des parents qui ont su me permettre d'être à l'aise dans mon corps. Et du coup, porter le voile, ça a été une suite logique en fait. En tant que femme racisée, noire, musulmane et surtout voilée du coup, en France, porte beaucoup le poids d'une multitude d'oppressions. Comment tu vis tout ceci finalement au quotidien? Est-ce que c'est pas... Oppressant? Ouais. Non,
Tu ressens pas? Mais je vais pas être... On jeûne. Donc... Et encore, au lieu de jeûner, il faut avoir un bon langage. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a à faire de leur regard, en fait? Il faut s'affranchir de ce qu'ils pensent. Ouais. Parce qu'ils veulent ou qu'ils ne veuillent pas. Ici, là, déjà 93, mais aussi en France, beaucoup de personnes sont instruites. Ce n'est pas nos anciennes mamans qui arrivaient ici, qui ont quitté leur pays pour pouvoir se dire « il faut que je graille ». J'ai des enfants avec moi. Non, mais hey, mec, t'es en face de toi quelqu'un qui a un diplôme et qui a choisi de le porter parce qu'elle a envie de le porter. Je t'impose de poser ton regard sur ce que je t'impose. Je veux que tu regardes mon visage. Je veux que tu regardes mes mains. Et si tu me dis pourquoi je le porte, je vais dire pourquoi pas. Qu'est-ce que tu veux voir derrière? C'est aussi parce qu'il ne faut pas se mentir. On donne l'opportunité aux gens de nous taper dessus. Moi, mon voile, je le porte. C'est pas toi qui le portes. J'ai chaud, c'est pas toi qui as chaud. Il est où ton problème? Mais entre... Et ça, c'est pas un jugement. On retire. On met, on se dit, ah, là je peux, là je peux pas. Ils ont réussi à trouver la faille. Et sans jugement, c'est normal dans les êtres humains. Il y a des jours, ta foi elle est au plafond, ta foi elle est down. Donc c'est normal. Mais l'histoire du voile, si tout le monde était dans une logique de, on fait comme on veut, ça changerait la donne. Là, il y a encore des discussions sur ce qu'on porte. Tout le monde porte ce qu'il a envie de porter en fait. Les gens portent ce qu'ils veulent, tu vois ce que je veux dire? Mais là où là ça devient oppressant et ça devient vraiment gênant, c'est de vouloir nous imposer de le retirer. Dans le sport, en compétition, où on ne devrait pas avoir ce genre d'oppression en fait. À l'école, genre laïcité, le mot qui veut rien dire du tout. De vouloir s'introduire dans les foyers, parce que l'histoire du Covid, ils nous ont bien glissé, comme on dit, la quenelle de les lois séparatistes, qu'on soit tous au même niveau, c'est pas vrai, vous voulez diriger les gens. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a une chose que nous, musulmans, on a oublié, c'est que le Coran le dit, qu'on sera ceux qui seront victorieux. Donc à un moment donné, il faut y croire. Moi, si le créateur il a dit que je serai victorieux, je ne vais pas douter parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc à mon voile, je l'ai mis, tu ne viens pas me déranger. Si tu me déranges, je vais te montrer de ne pas me déranger. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Maintenant, il faut avoir le discours, l'attitude, la posture parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une création du créateur, celui qui est juste merveilleux en fait. Et il faut y croire. Moi, j'ai envie de mettre mon voile, demande-moi pourquoi je l'ai mis, mais ne me dis pas certainement ton mari, ton frère, non, il n'y a personne en fait. Personne ne me l'a imposé. J'ai aimé le porter parce que je me suis rendu compte que mon voile ne définissait pas ma beauté ou ne définissait pas ma féminité. C'est un voile. Quand je sors de chez moi, je mets mon manteau. Je ne suis pas nue dehors. C'est comme le manteau. Et encore, je dis, mais il ne faut pas qu'on interprète mal, mais quand tu sors dehors qu'il fait froid, tu mets un manteau pour te couvrir. J'estime que moi, après ça n'engage que moi, que toutes les sœurs, je suis précieuse au regard de mon créateur. Ce qu'il m'a demandé, ça ne m'est pas difficile de le mettre. Pour d'autres, c'est difficile et ça se comprend. Parce que quand tu as kiffé la life et que tu dois mettre quelque chose, c'est pas facile. Quand j'entends certaines de mes clientes qui me disent, tu sais, ma pratique religieuse, elle est venue après. Tu me vois là, maintenant je suis à fond dedans, mais elle est venue après. Je dis, tu vois, finalement, peut-être on est même au même stade. On combat pour la même place, là, tu vois. Et donc, la prostituée, tu vois. Et même mieux encore, Inch'Allah, mais on est au même stade. Mais sauf qu'on porte quelque chose que d'autres n'ont pas. Il y a même un hadith, que je ne me trompe pas, qui parle, un hadith ou bien dans le Coran, qui parle du fait que même les rois nous envieraient de la sérénité qu'on a dans notre poitrine. Donc, tu vois que moi, j'ai le temps de discuter. Macron qui fait sa life, là. Et puis, on me dit, ah non, votre voile, mais laissez-moi tranquille. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Laissez-moi tranquille. Comment tu analyses le droit des femmes en islam par rapport à ce que, justement, l'Occident tente de propager? C'est une super question que tu poses. J'ai eu une discussion là-dessus hier. Et avant de parler même de femmes dans l'islam, déjà, le fait d'avoir appris l'histoire des femmes d'Afrique, ça te cale direct. Attends, on avait des vrais go, hein. Déjà, rien que ça. Et des vraies femmes qui prônaient les valeurs que l'islam porte. Après, il y en a qui n'étaient pas musulmanes, il y en a qui étaient dans d'autres religions. Mais la dignité et la force de la femme, c'était là. Et c'est ce que l'islam prône. Voilà. Après, ça dépend le prisme. Si tu es quelqu'un qui est dur, tu vas lire le Coran avec ton prisme très très dur, avec une lecture dure en fait. Moi, perso, la place de la femme dans l'islam, elle est valorisante. Elle permet de mettre chaque chose à sa place. Et elle est venue peut-être mettre encore plus de lumière sur la condition de la femme. Une femme, quand elle a ses menstrues, elle ne fait pas la salade. Alors, chez d'autres religions, on va dire, ouais, c'est sale. Le sang, c'est ce qui coule dans tes veines. Donc, au moment où ça sort, c'est la vidange. Au moment où on menstrue, on ne fait pas la salade. Et dans ces cas-là, je trouve même qu'on a été peut-être soulagé parce qu'on sait qu'il y a tout un truc qui se transforme en nous quand on menstrue. Tu vois ce que je veux dire? On va te dire, la femme, elle est faible. Elle est faible dans sa nature, comment elle a été créée, la grossesse, qui la porte. Et tout ça, même dans l'islam, quand on te parle de comment la grossesse, les invocations qui vont avec, le soin que l'on porte à la femme, nous en Afrique, bien sûr, tu dis, franchement, je ne peux pas dire aujourd'hui que la femme, elle est dévalorisée dans l'islam, en fait. Et est-ce que tu as des modèles de femmes puissantes, inspirantes, motivantes, femmes musulmanes, d'être justement inspirées au quotidien? Alors, au quotidien, non, parce que j'ai appris à apprécier ce qu'Allah m'a accordé. Sans prétention aucune. C'est pas je m'inspire moi, mais je veux écrire mon livre en fait. Et quand tu m'as parlé là, celle que j'ai pensée,
Je me souviens plus de son nom. C'est une femme africaine qui milite beaucoup. Je crois qu'elle est malienne. Elle porte des boubous. Elle a beaucoup œuvré sur le milieu associatif. Elle fait partie de ces femmes-là, fortes et puissantes, qui mettent en valeur la femme noire et la femme musulmane. Ça me reviendra après, peut-être. Après, si on va un peu plus loin, c'est pas les femmes qui m'ont inspirée. C'est Malcolm X. Voilà. Oui. Clairement, et là, je me souviens du nom, tu vois. Malcolm X, parce que... Pourquoi? Tu vois la scène où il est avec le prof, là, et puis le prof lui dit « Je veux devenir avocat. » Non, mais tu vois bien, tu vas faire avocat. Tes parents, ils étaient toujours fermiers ou quelque chose comme ça. Ils étaient ouvriers, tu vas faire comme eux. Non, mais je veux devenir avocat. Non, mais tu vas faire comme eux. Allez, Malcolm. Non. Ça, là. Comment ça, toi, tu vas me dire ce que je dois faire? Et là, il renverse tout et il lui fait savoir que non, tu seras leader. Tu vois, c'est ça. Non, franchement, c'est... Alors, les femmes, voilà, mais voilà, les hommes, c'était autre chose. Peut-être parce que aussi, mon père m'a aussi inspiré. Parce que j'avais beaucoup de mal autour de moi, tu vois. Ouais. Tu es coach sportive, coach mental, éducatrice médico-sportive, fondatrice de Iman Coaching. Tu peux nous parler de tout ça, s'il te plaît, Iman? On a lancé le truc. Suite après l'entretien, là, où il m'a énervé, là. Il a réveillé chez moi la rage, en fait. Et ben, en fait, j'ai commencé le coaching. J'étais enceinte. D'accord. J'étais enceinte. Donc, lui... T'as pas attendu d'accoucher, Ma chère, il n'a pas attendu jusqu'à l'accouchement, la veille de l'accouchement. J'ai donné mon dernier coaching le 13 mars 2014. Je donnais mon dernier coaching avec le sourire aux lèvres comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment où je suis enceinte et que Iman Coaching aussi, c'est là, c'est en train de se faire. Je suis loin d'imaginer la portée du coaching et tout ce que ça enclenche et tout ce que j'aurai à vivre. Mais je suis convaincue qu'il y a 2 bébés qui vont s'en rendre se faire. Donc en parallèle, je coach Idriss, enfin mon petit s'appelle Idriss, machallah. Et donc les coachings, je suis à fond dedans, une femme musulmane, non musulmane, des renois, des blanches, tout ça. Comme dirait Idriss, des marrons, tout ça là. Et effectivement, je cerne l'ampleur du projet. Et là, je me dis, ouais, il va falloir quand même. À cette époque-là, vraiment... Attends, on était dans les pionniers, il n'y avait personne. Oui, moi je le connaissais. Il n'y avait personne. Et comme j'étais encore fraîche dans mes idées créatives par rapport au marketing, j'ai géré la communication. Donc je faisais tout ça jusqu'à un moment donné où je ne pouvais plus être au four au moulin. Mais voilà, Iman Coaching est créé suite à l'entretien qui a fait que voilà, j'ai pas aimé comment il m'a traité. Je me suis dit, quand même, je prends ma revanche. Quand tu passes le BPGEPS, en soi, cette formation, elle t'introduit dans le milieu du sport en tant qu'éducateur, mais tu dois cumuler d'autres formations en parallèle. Donc, il y a eu le BPGEPS, ensuite, j'ai découvert le Pilates. Ensuite, je me suis orientée sur tout ce qui est éducation médico-sportive. Tout ce qui est le sport santé qui commençait à se développer. Oui. Ensuite, j'ai fait de la compétition en force athlétique lorsque ils ont autorisé à ce que la femme musulmane, enfin la femme qui porte le hijab, puisse rentrer en compétition. Donc, tu vois, là, en 2016, on nous permet, et là, on veut nous enlever nos droits. Moi, toute jeune, donc le sport, lequel? Le foot n'est pas mon père, il nous a... le son de la coupe de l'UEFA, là. Non, ça, overdose, tu vois, overdose. Donc, du coup, je me disais, le sport, pas foot. Mais j'ai toujours aimé le foot. J'ai toujours aimé les prouesses des footballeurs, la technicité, la technique qu'ils avaient. J'ai toujours aimé la psychologie du sportif. Du coup, dans l'islam, on retrouve ce goût de l'effort. On nous parle de la patience, de l'endurance, de la persévérance, tu vois. Dans la sourate 103, quand là, il parle du temps et qu'il dit que sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement à l'endurance, à la patience, tu vois, on est ensemble, on forme une team et on y va ensemble. Ce côté-là, c'est très fédérateur, j'aime beaucoup. Voilà, le sport en soi, le parallèle avec l'islam a fait que j'ai continué, j'ai poursuivi dans le sport en voulant comprendre le mental du sportif. Et là, tu te dis, oh, subhanallah. Tu comprends les gens qui sont plus émotifs, plus dans le mental que... Ouais. Parce que, bon, hypersensible je suis. Intelligence émotionnelle aussi, tout ça. Mais ça, à l'époque, je ne savais pas. Donc là, je découvre, et ça fait comme un arc-en-ciel, ça fait comme un gros champ avec plein de fleurs. Là, je me dis, mais c'est magnifique. Parce que le corps a son langage, enfin, le cerveau a son langage aussi, tu vois. Tout à fait. Et là, effectivement, Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Exactement, c'est exactement ça. Et là, je me rends compte que oui, la préparation mentale est fondamentale. Tu peux aussi la transposer sur une vie d'une personne lambda, en fait. Ouais. Du coup, dans les coachings, on ne peut pas passer outre. Ouais. Je ne fais plus du coaching, je fais de l'accompagnement parce que le but, c'est on est ensemble dans le projet. Mais je t'amène à être responsable de ton corps parce que c'est pas n'importe quoi que tu as. Et il y a des gens qui souffrent de ne pas avoir quelqu'un qui les pousse, qui les accompagne, qui ont de l'amour dans le regard pour leur dire hey, tu peux y arriver. Et ce qui est fabuleux, c'est que à travers le coaching, ça suscite des vocations. Il y en a qui a créé son entreprise même. Il y en a qui sont même devenus coachs, il y en a qui ont lancé des formations. Et là, tu dis... J'ai eu la chance de participer à certains de tes cours.
Ah, on rigole pas. On rigole pas, mais il y avait beaucoup de bienveillance. Et moi, je trouve Alhamdoulilah. beaucoup de bienveillance, beaucoup de rigueur, du sérieux. Alhamdoulilah. Enfin, voilà. On se détend quand même aussi, c'est vrai. T'étais souriante, voilà. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Tu vois, tout ce que tu cites, c'est comme une fleur avec plein de pétales. Quand tu grandis, comme tout à l'heure, je disais que cette liberté que j'aurais dit à cette petite fille, merci d'avoir été comme ça, dans ta vie d'adulte et tout ça, on t'explique pas tout ça. De jeune, on t'explique pas tout ça. On t'explique pas qu'en toi, c'est pas grave aujourd'hui. Il y a rien de grave. Va jusqu'au bout, ça va le faire. Tu vois. Et une de mes clientes qui me disait hier, tu vois, quand je fais les mouvements, des fois, je m'énerve, je dis excuse-moi, je dis tu sais, je le prends pas personnellement. Oui. C'est toi qui es en train de faire le travail, c'est pas moi. Moi, je t'accompagne, mais c'est toi qui fais le taf, c'est toi qui as l'indice de volonté, c'est toi qui dois être volontaire jusqu'au bout. Même si on fait 15 reps, on les fait, mais... Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Alors, je sais que je ne suis pas une bonne communicante. Il y a les réseaux sociaux, comme tout le monde fait, donc Instagram, Human Coaching sur Instagram, sur Facebook. Sur LinkedIn aussi, je vais communiquer davantage. Tu vas communiquer davantage. Physiquement, on peut me retrouver donc sur Villemonde, dans un cabinet de kiné où je dispose d'une piscine et où je donne des cours d'aqua fitness, d'aqua bike, d'aqua baby. Donc, le public, ce sont les femmes et les enfants, les seniors et très prochainement aussi les hommes. D'accord. Et je continue mes coachings à domicile, en plein air et en visio, parce que avec la conjoncture, moi qui n'aimais pas ça justement, j'ai fini par apprécier, parce qu'on arrive à ressentir mon énergie et le travail est encore plus dur de ce qu'elles me disent. Et parce qu'aujourd'hui, on a envie de viser l'international et que le digital, ça va nous servir. Donc voilà. On le voit maintenant. T'as pas le choix, t'es obligé. Si tu devais dire quelques mots sur la beauté de l'islam, sur la paix, sur la sérénité que tu as trouvée en fait dans cette religion, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que l'islam m'a aidé à m'aligner et à faire congruence en moi. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit qu'il est venu pour parfaire les bons comportements. Souvent, t'entends quand tu as un caractère qui est là, on dit t'as un sale caractère. Oui, et pourquoi pas? Ça existe. Parce que toi, tu vois comme sale caractère, d'autres le voient comme bon caractère. À 11h15, je suis peut-être une sorcière, mais à 11h17, je suis peut-être la plus aimable. Donc, il n'y a rien qui est figé, en fait. Tout à fait. Et ce que l'islam m'a appris, c'est l'amour du changement, parce qu'on a mis le changement tout le temps. Et que qui dit changement dit évolution. Donc, être aligné, être en congruence pour évoluer et puis s'élever. Voilà, c'était pas mal, ça. Ouais, tout à fait. En tant que convertie, quelle est la manière d'inviter à l'islam les autres personnes? Ouais, les autres personnes. Alors, c'est vrai que quand je me suis convertie, j'ai eu en moi l'envie que tout le monde puisse embrasser ceci. Mais j'ai pas été dans une darwa, tu sais, matraquage, j'ai pas fait ça. On a eu un exemple, l'anniversaire. On ne célèbre pas les anniversaires. Du coup, c'était encore l'année où j'étais souple, tu vois. Oui. Et j'avais célébré l'anniversaire, mais je ne me suis pas mis sur la table à danser, à chanter. On n'avait pas mis d'alcool. Et j'avais dit à ma mère, je suis là parce que c'est l'anniversaire du frérot et que je veux lui montrer mon amour, je veux témoigner, mais je ne le referai plus après. Tu vois. Et pour moi, c'était de porter l'islam, mais pas l'imposer aux gens. Et dernièrement, en lisant le Coran, il y a la chaîne Fikra qui fait des audios, des soirées tarawih. Il expliquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait juste pour mission de transmettre. C'est pas lui qui détient les cœurs, en fait. Ça, je l'avais déjà compris à l'époque. Là, ça s'est intégré. Et je me dis, franchement, j'ai juste à transmettre. Moi, ce que je veux transmettre, c'est mon amour de l'islam. Moi, ça me fait du bien. Et si ça me fait du bien et que je peux contaminer des gens pour leur faire du bien, c'est tout. Mais aller dire à la personne, bon, il faut que tu sois musulmane parce que si tu n'es pas musulmane, tu vas aller en enfer. Et mais qu'est-ce que t'en sais? La miséricorde d'Allah, tu ne la connais pas. Tu n'as pas dealé avec lui. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Tu vois? Et donc, transmettre mon amour pour l'islam, c'est être bienveillante. C'est regarder l'être humain dans son entièreté en évitant au maximum d'être dans le jugement. Et c'est dire ce qu'il y a de bon, ce qui m'anime, tu vois. Là, par exemple, le repas, rompre le jeûne tous ensemble. Là, on me disait, mais tu vas aller chez tout le monde comme ça? Je dis, c'est Ramadan, on doit justement être dans la communion. Donc au contraire, elle m'a dit, ah d'accord. Tu vois, ne serait-ce que se poser le matin, lire le Coran, et Allah, il fait toujours le nécessaire pour qu'il y ait quelque chose qui te parle. Tu vois, hier, par exemple, j'avais fait un petit post sur WhatsApp, en statut, sur la peur. Et j'ai lu le verset, c'est la sourate 24, verset 55, où on te dit qu'Allah échangerait nos peurs en sécurité. Le nombre de personnes qui sont tétanisées par la peur, qui n'arrivent pas à faire les choses parce qu'ils ont peur, peur du regard, peur de l'opinion de l'autre, peur de plein de choses. Et là, tu te dis, purée, moi, j'ai trouvé ça, j'ai pas peur. C'est pas que j'ai pas peur, bien sûr, je pleure avant d'arriver à faire mes choses, tu vois. Mais je pleure, après je suis malade, je dis, mais back up, il est derrière, il est avec toi, pourquoi tu flippes? Il se passera uniquement ce qui a été écrit, donc pourquoi t'as peur, en fait? Et si tu as peur, va vers lui ou même demande à ce qu'Allah il te guide, il te mettra peut-être des personnes qui vont donner des paroles, qui vont te sécuriser en fait. Et Allah il s'appelle El-Moumin, si je le prononce bien. Celui qui sécurise, celui qui réconforte. Pourquoi je vais douter alors qu'il a tout mis
faut que je me sente bien sur cette terre. On n'est pas là pour souffrir, en fait. C'est comme un tapis qu'il a déployé, un terrain de jeu, il te dit, vas-y, joue ton match, vas-y, tu peux tomber, tu peux te louper, donne-toi le droit à l'erreur, autorise-toi, mais t'es là, tu joues. Tu vois, t'es là, tu joues, t'arrêtes de nous faire ton cinéma là, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas de jambes, ils arrivent à faire ce qu'ils ont à faire. Il y en a qui ont les moyens, ils abandonnent, il y en a qui se donnent les moyens, en fait. Et c'est ça. Donc ouais, c'est vraiment la gagne, mais il n'est pas la gagne de cette richesse-là des choses, c'est le meilleur portefeuille que tu peux avoir, c'est celui du temps libre et de la santé. Et dedans, tu mets un peu d'amour, de la sérénité, un peu de paix, un peu de ci, un peu de ça. Et tu as un vrai portefeuille. Et quand tu sors, même si on te met toute nue ou tout nu, tu vas dire, hey, toi, t'es pas bien dans ta vie. Parce que moi, je suis bien, en fait. Tu vois ? Ouais. Bon, on évitera de se mettre toute nue. Mais tout ça pour dire que voilà. Alors, je vais te proposer de te poser 10 questions. D'accord. Et tu me réponds comme tu sens en quelques secondes. Okay. D'accord ? Faut que ce soit timé et rapide. Ok, let's go. Première question. De quoi rêvais-tu quand tu étais enfant ? Afrique. Ok. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie ? Devenir mère. C'est vrai ? C'est la meilleure des choses, c'est vraiment folle de te retrouver enfant comme ça, de faire des trucs de déglingo en fait. S'il te restait un jour à vivre, avec qui voudrais-tu être ? Avec mon fils. Qu'est-ce que tu fais quand t'as la flemme ? Oui, ça m'arrive. Hey, je vais sous la couette. Je me mets en pause. T'as raison. Pourquoi tu te lèves le matin ? Pour transmettre de l'amour. Quelle est la chose simple qui te fait sourire ? On va pas tout reporter à ce petit garçon qui illumine. Non, la chose qui me fait sourire vraiment, c'est quand j'ouvre la fenêtre et que je regarde le ciel. Les nuages, j'en peux plus. Hein. Vraiment, dans la voiture, des fois, je dis, Idriss, regarde le nuage. Regarde comment il est, on dirait du coton. Le ciel me fascine. La lune me fascine. Vraiment, c'est ça que ça me donne le sourire. Idriss, c'est une chose, mais ça me donne le sourire. Quelles sont les 3 qualités importantes pour être une belle personne selon toi ? Être clairvoyante, être empreinte de vérité et être humble. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi après ton passage sur Terre ? T'étais super relou, mais purée, je t'oublierai pas. Quelles sont les 3 valeurs les plus importantes selon toi ? La vérité, le respect. Je sais pas si on peut mettre l'amour dans une valeur. L'intégrité. Et dernière question, est-ce que tu es fière de toi ? Pas assez, on peut faire mieux que ça. Oh là là, je pensais que t'allais dire oui. Non. Je suis heureuse de ce que Allah me permet de devenir, Ouais. mais on peut faire mieux que ça encore. En embrassant plus d'authenticité, de sincérité, d'amour, de vulnérabilité, tout ça. On peut faire mieux que ça. Est-ce que tu as des conseils à nous donner à celles et ceux qui nous écoutent ? Oui, et je voudrais dire aux femmes, quelle que soit leur couleur ou ce qu'elles sont, d'oser être ce qu'elles sont en fait. Si elles se sentent faibles, elles sont faibles. Il n'y a pas de tard à ça. Dans la faiblesse, il y a aussi la force de toujours se dire que ça vient par deux. Et quand on est dans une mauvaise posture, il y a la meilleure posture qu'on peut adopter. À nos hommes, quelle que soit leur couleur, leur dire qu'on ne peut pas faire sans eux en fait. Comme eux ne peuvent pas faire sans nous. Qu'il y a encore des personnes sur cette terre qui comprennent l'importance d'avoir des hommes dans leur vie, que ce soit des frères, des pères, des bonhommes solides en fait. On nous parle beaucoup de l'homme au négatif, mais que dans cette société, on est toujours en mettre du poing sur la femme, mais que je pense que les hommes souffrent un peu plus que nous en fait. Quand on regarde bien, la femme, tu lui fais du mal, elle est là. Elle souffre, hein. Dans ses entrailles, elle souffre. Hein. Quand elle est énervée, elle est là, en fait. Et que les hommes, en fait, c'est un gros leurre parce qu'au lieu d'être masculin, au lieu d'être masculin, ils sont virils. Un homme viril, il parle de sa sensibilité. Alors qu'un homme masculin, on aime à le voir pleurer et sourire après. Être un bon papa, être un bon bonhomme, être un bon amant. La femme, elle a besoin de ça, en fait. Et je pense que même eux, quand ils sont plus masculins qu'ils sont que virils, ça fait aussi du bien en fait. Et ce message-là, parle aux femmes dans leur posture, qu'elles peuvent adopter 2 postures qu'elles peuvent se reprendre, mais qu'il ne faut pas nous faire croire à chaque fois que c'est la femme. La femme souffre. La femme est trop objet, ouais. Mais la femme, elle est là. Même les femmes, aujourd'hui, je ne sais pas rendre des femmes défendre l'homme musulman ou même les musulmans ou quoi que ce soit, mais une femme, on va lui imposer quelque chose, elle réussit à tourner là, le truc. Les hommes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont en dépression. Il y a nos frères renois qui sont dans les prisons là, aux États-Unis. Ils ont enfermé tous les renois parce qu'ils savent très bien qu'ils éclatent des familles en fait. En fait, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue spirituel, chacun pense comme il veut, mais ce petit diable là qui veut partir avec tout le monde, là, lui, il sait qu'il est voué à l'enfer. Mais nous, on a encore la possibilité. Il va titiller l'homme comme il va titiller la femme. Et qu'il ne faut pas croire que c'est uniquement la femme qui est en souffrance. L'homme aussi est en souffrance. Et comme ça, ce que je veux dire, c'est qu'on doit être unis, autant la femme comme l'homme. Et le titre de ton podcast, Jiguen sans tabou. Oui, sans tabou, parce qu'on a tellement mis de masques sur les choses, de vouloir rendre les choses tabous, alors qu'à la base, l'homme a été créé pour être avec une femme, peupler le monde, être heureux, s'épanouir et arrêter de mettre une étiquette sur les gens. Et un truc que je voulais dire tout à l'heure qui me revient, hier, je discutais avec une de mes anciennes coachées et elle parlait de la position de la femme
Et de l'image de, par exemple, Simone Beauvoir avait donné, comme quoi la femme, sa poitrine et puis son vagin n'est pas fait que pour procréer. Et je dis, mais il est fait pourquoi alors? Concrètement, la base de la base, la première fonction du corps, avec toutes les hormones qui sont sécrétées, avec tout le système organique qui se fait, c'est pour avoir des enfants à la base. Mais non, l'esthétique, elle a tellement bien formé le corps. Bien sûr, c'est attrayant. Mais tu vas pas l'utiliser à foison. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais qu'on ne vienne pas me dire que c'est uniquement pour faire ce qu'on veut et pas procréer. Non, c'est pas vrai. Par contre, une femme, même si elle n'a pas d'enfant, elle est créatrice. Elle peut inspirer des gens et elle crée des choses. Mais la fonction première du corps, le corps de la femme surtout, qu'on veut tellement bousiller, il est aussi là pour enfanter, pour embellir, pour faire de belles choses, comme l'homme il est là pour embellir. Et les deux sont importants ensemble. Merci beaucoup, Iman, pour Merci ce moment que j'ai passé avec toi, vraiment. Ton témoignage, ta sagesse, ton humour, ta lucidité. Je kiffe de ouf, vraiment. Vraiment, je suis vraiment une femme de valeur. Ah, pour le fait. Je le pense vraiment. Ouais, mais je le vois dans tes yeux, ça brille. Et vraiment, je suis pleine de gratitude, vraiment, envers celui qui a fait qu'on se rencontre. Parce que vraiment, t'es une belle personne. Qu'à la face qu'on soit de belles personnes et toi. Amin. Je te souhaite de très très belles choses. Moi aussi. Et on se dit à très vite. Beaucoup de la réussite dans tes projets, dans tes projets. Pareillement. Amin. Merci beaucoup à notre invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie, comme vous l'avez entendu, hors du commun. Alors si vous aussi vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez également venir briser un tabou, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un mois sur le podcast Jigen sans tabou pour un nouveau témoignage et briser ensemble tous les tabous. À bientôt.